Bonsoir à tous. Ce soir, Louisiane est en direct pour vous présenter des enseignements enrichissants. Elle partage des outils qu'elle a enseignés à ses étudiants depuis plusieurs années, et qu'elle applique également dans sa propre vie. Elle souhaite vous parler d'un outil extraordinaire et invite les personnes connectées à lui faire des signes pour signaler leur présence. Ce soir, elle abordera le thème de l'arrêt des mensonges et de l'amour, en expliquant comment cela est toujours d'actualité. Elle évoquera aussi le fait de monter votre taux vibratoire et vous questionnera sur la propriété de vos émotions. Elle annonce également un prochain document écrit contenant des recommandations naturopathiques pour renforcer le système immunitaire. Dans ce message, l'auteur invite les lecteurs à s'inscrire à son infolettre et explique que c'est la seule façon de recevoir le document dont il parle. Il mentionne également que le document concerne uniquement les adultes. Ensuite, il aborde le thème de l'élévation du taux vibratoire, expliquant que c'est important pour avancer dans la vie. Il reconnaît que la situation actuelle dans le monde peut affecter émotionnellement les gens, mais il encourage à ne pas se laisser distraire par les médias alarmistes. Il souligne l'importance de se connecter à sa propre grandeur et de reconnaître notre potentiel infini. Dans ce discours, l'oratrice explique que nous déléguons souvent notre pouvoir à des entités extérieures telles que Dieu, les anges, les gouvernements, les médias, etc. Elle invite à se souvenir de notre propre grandeur et puissance afin de pouvoir guérir notre corps et transcender les limitations. Elle souligne l'importance de reconnaître et d'accepter notre pouvoir, puis de simplement être dans notre authenticité pour émaner notre puissance. Elle invite également à sortir de la soupe énergétique toxique dans laquelle nous sommes plongés actuellement, en se reconnectant à notre être et en vivant pleinement le moment présent. L'oratrice donne aux auditeurs un outil important pour se libérer de ces contraintes. Dans ce texte, il est souligné que nous sommes enfermés psychologiquement et émotionnellement dans les situations négatives présentes dans le monde. Cela nous rend prisonniers de nos pensées et de nos réactions de survie. L'auteur mentionne également l'importance de ne pas se mentir à soi-même et de reconnaître notre grandeur malgré les pollutions énergétiques et émotionnelles auxquelles nous sommes exposés. Il invite le lecteur à observer et à comprendre ses émotions, tout en précisant que la plupart d'entre elles ne nous appartiennent pas entièrement. En effet, nos émotions sont souvent influencées par l'énergie des autres et les situations extérieures. C'est pourquoi il est essentiel de gérer nos émotions et de réaliser que certaines ne nous appartiennent pas réellement. Il semble que l'auteur du texte réalise que certaines émotions qu'il ressent ne lui appartiennent pas. Il mentionne notamment des symptômes physiques et des douleurs qui étaient en réalité transmises par d'autres personnes, comme des clients ou des connaissances. L'auteur souligne que la majorité de nos émotions ne nous appartiennent pas et peuvent provenir de diverses sources, telles que la société, la famille ou même d'autres vies. Il met en garde contre le poids et les conséquences néfastes que cela peut avoir sur notre bien-être. L'auteur propose de se nettoyer et de se dégager de ces émotions qui ne nous appartiennent pas, en utilisant une méthode spécifique. Il invite les lecteurs à tester si les émotions qu'ils ressentent sont réellement les leurs et, le cas échéant, à les renvoyer à leur source. L'idée est de reprendre le pouvoir sur nos émotions et de se libérer de celles qui ne nous servent pas. Dans cette synthèse, l'auteur invite les lecteurs à se poser la question de savoir si ce qu'ils ressentent leur appartient vraiment. Il explique que lorsque quelque chose est léger à l'intérieur de nous, les gens le ressentent sous forme de chaleur ou d'ouverture. Il encourage les lecteurs à renvoyer toute émotion lourde ou négative à son origine, avec conscience, afin de s'en libérer. Il propose également de donner de l'amour à la terre, aux arbres, aux animaux et aux proches, afin d'élever notre taux vibratoire. L'auteur mentionne ensuite un livre intitulé La Lumière qui pourrait être un complément intéressant à ses idées. Il propose de choisir un message pertinent dans ce livre pour nous accompagner dans notre cheminement. Il semble que vous ayez des pensées tourmentées et que vous vous sentiez souvent malheureux. Vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps pour vous-même et vous ressentez beaucoup d'anxiété et de culpabilité. Il est temps de vous occuper de votre bien-être intérieur en prenant du temps pour vous et en vous reconnectant à votre essence. Vous devez nettoyer et dépoussiérer cet espace obscur en vous, et reconstruire vos fondations avec votre douleur. Une fois ce travail accompli, vous serez conscient de qui vous êtes vraiment et vous vous sentirez épanoui. Vous réaliserez que vous êtes amour et vous serez en communion avec votre grandeur. Il est important de rester à l'intérieur de votre maison intérieure et de vous connecter à votre fréquence. Il est également mentionné un livre inspirant et un événement à Montréal où vous pourrez vous élever ensemble avec d'autres personnes. Le but est de parvenir à un point
0 est de devenir neutre envers ceux qui nous polluent de manière toxique. On célèbre le taux vibratoire et on prend soin de nous-mêmes. C'était une joie de partager ce soir et on ne sait pas quand sera notre prochain rendez-vous, cela se fera de manière spontanée. On se réunira à Thouars pour cultiver du safran, ce qui fera une immense différence au fil des ans. Ensemble, nous créerons une immense vague pour revenir au point zéro et ramener le calme sur cette magnifique planète. Nous remercions tous ceux qui sont présents et continuent de contribuer avec le bal et les taux.